Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. C'est encore votre serviteur, le docteur Armel Christy Benayao. Dans la vidéo précédente, nous avons révélé le nom de l'Éternel, qui est Yahweh. Yahweh est le nom de l'Éternel. Yahweh est le nom révélé, qui a été caché depuis des générations, depuis des siècles, mais aujourd'hui révélé. Le nom de l'Éternel est Yahweh et non Jéhovah. Le nom de l'Éternel est Yahweh et non Elohim. Le nom de l'Éternel est Yahweh et non El Shaddai. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, vous savez qui vous pouvez invoquer. Le nom de celui que vous pouvez invoquer. Pourquoi les Juifs ont caché ce nom? Pourquoi les hommes occultes ont caché ce nom? Ils ont caché ce nom pour que nous ne soyons pas sauvés. Car, écoutez ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. Écoute, ô Israël, Yahweh est le Créateur. Deutéronome chapitre 6, le verset 4, le dit très bien. Écoute, ô Israël, Yahweh est le Créateur. Dans le livre de Joël, au chapitre 2, le verset 32, Joël 2, 32, il est bien décrit que Yahweh est l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, qui est Yahweh, sera sauvé. Pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Créateur. Nous allons lire ensemble ce passage de Joël 2, 32. Alors, je prends ma Bible. Nous allons lire ensemble le livre de Joël 2, 32. Nous allons voir réellement qui est l'Éternel. Voilà. Voilà. Donc, ici, dans le livre de Joël 2, 32, écoutez ce qui est écrit. Cherche à connaître le nom du Créateur. Car quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Voilà. Et donc, dans le livre de Joël 2, 32, c'est bien clair. Si tu invoques un autre nom, tu ne seras pas sauvé. Généralement, dans nos prières, nous invoquons que, oh Père, Père, mais Père, le Père a un nom. Oh Seigneur, laissez-moi vous dire, ce nom Seigneur a été ajouté dans la Bible. Le nom Seigneur a été ajouté parce que Seigneur, Baal signifie Baal, le Dieu Baal. Baal signifie Seigneur. Cherchez même dans votre dictionnaire biblique, vous verrez. Le mot Baal signifie Seigneur. Donc on nous demande de prier Seigneur. Et vous remarquerez, quand vous allez prendre la Bible, Louis Ségon, dans la version Louis Ségon, les places où on a écrit éternel, où ils ont interprété par éternel, vous allez voir dans la Bible King James, c'est remplacé par Seigneur. Mais quelle est cette interprétation? Finalement, le nom qui a été marqué là, c'est quoi? Pour que King James interprète Seigneur et que Louis Ségon interprète Seigneur, éternel. Vous voyez là encore une aberration.
Voyez là, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Mais le nom éternel, Yahweh, a été remplacé par l'éternel. Donc King James, Yahweh a été remplacé par Seigneur. Donc, quand tu invoques, oh Seigneur, tu es en train d'invoquer Baal. Je sais moi vous dire la vérité, car il est temps, nous sommes au temps de la fin. Je ne suis pas de ceux-là qui prêchent la prospérité dans ce temps de la fin. Je ne suis pas de ceux-là qui prêchent la délivrance dans ce temps de la fin. Car la délivrance nous est déjà acquise par son fils qui est mort au bois. Et donc, il faut chercher à connaître le nom du Créateur. Joël 2, 32 le dit, quiconque invoque le nom du Créateur sera sauvé. Vous allez me poser la question, mais docteur Armel Christy Benayahu, où est-ce que vous avez déniché ce nom? Non, ce nom n'est pas déniché, ce nom a été caché, mais ce nom est révélé. Pourquoi? Parce que Yahweh, notre Créateur, a donné la science à l'homme, a donné la connaissance à l'homme, a donné l'intelligence à l'homme. Donc il y a des archéologues, il y a des scientifiques qui font un travail exceptionnel, qui font un travail extraordinaire. Il y a eu des découvertes dans le désert de Qumran, vers la mer Morte. Dans le désert de Qumran, il y a eu des fragments de livres, des fragments de la loi, des fragments des prophètes, des fragments même de la Pentateuque, des 5 livres de Moïse. J'ai un morceau de fragment du livre de Lévitique où c'est écrit en araméen que Yahweh est l'Éternel. Le nom est marqué là, ce n'est pas l'Éternel, mais le nom qui est marqué dans ce fragment, c'est Yahweh. Je vous ai dit dans les vidéos précédentes que le nom de l'Éternel est caché parmi les noms des enfants d'Israël. Oui. Et si vous voulez simplement connaître le nom des enfants, le nom de l'Éternel, commencez à chercher à découvrir les noms des enfants d'Israël. Vous allez comprendre quel est le nom du Créateur. Je vous ai parlé d'Ésaïe, qui est Ishayahu, qui veut dire le salut de Yahweh, le salut de l'Éternel. Je vous ai parlé de Irmiyahu, qui est Jérémie, qui veut dire l'Éternel, Yahweh soit élevé, ou élevé Yahweh. Irmiyahu, élevé Yahweh. Je vous ai parlé de Jean, Yahuhan, Yahweh, notre don, notre grâce. Je vous ai parlé de Matthieu, Matithiyahu, Matthieu, qui veut simplement dire le don de Yahweh ou le cadeau de Yahweh. Il y a plein de noms. Je peux vous parler. Exemple, quel est le nom du premier ministre actuel d'Israël? Le nom du premier ministre actuel d'Israël s'appelle Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Comme on dit, ils lisent ça en français, Benjamin Netanyahu. Non. Benjamin Netanyahu, non. C'est Benjamin Netanyahu. Ben qui veut dire fils, Yamin qui veut dire la main droite, Netan qui veut dire envoyé, Yahweh. Donc, le fils de ma main droite, envoyé de Yahweh. C'est ça le nom du premier ministre d'Israël. Benjamin Netanyahu. Il y a le nom Yahweh qui est là. Le nom de l'Éternel qui est dedans. Donc Yami, le fils de la main droite. Netan, envoyé. Le fils de la main droite, envoyé de l'Éternel.
envoyé de Yahweh. Voilà. Quel nom encore voulez-vous que je vous révèle? Quel nom voulez-vous que je vous révèle? Par exemple, le nom juif veut tout simplement dire Yaoudi. Comme aujourd'hui, ils ont transformé ça, ces mêmes juifs, ils ont transformé ça en disant Yehoudi. Non, c'est pas Yehoudi, c'est Yaoudi, peuple de Yahweh. Quand c'est au pluriel, Yaoudim, Yaoudim, peuple de Yahweh. Le roi Joachim, le roi Joachim. Joachim, normalement, c'est Yaouki. Le roi Yaouki. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y a encore quel nom? Il y a encore quel nom? C'est comme le nom Abija. Abia. Non, c'est Abiyaou. C'est Abiyaou. Comme le roi Jéhu. Jéhu. Non, c'est Yahweh. Yahweh, il est. L'Éternel, il est. Jéhu. C'est écrit dans nos Bibles en français, Jéhu. Jéhu. Non, c'est Yahweh. L'Éternel, il est. Voilà le nom de l'Éternel, du Créateur des cieux et la terre, est Yahweh. Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Vous invoquez des noms parce qu'ils savent qu'ils cherchent à vous égarer. Le chrétien, j'aime pas ce mot chrétien, mais le croyant ne fait pas de recherche. Le croyant ne fait pas de recherche. Ne fait pas de recherche. Un petit enfant initié aujourd'hui dans la magie, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, il commence à te faire des preuves. Et au bout de quelques mois, il est monté en grade. Parce qu'on lui montre comment avoir la connaissance pour monter en grade. Mais ce n'est pas le cas avec les soi-disant chrétiens. Nous les croyons. Moi, je ne suis pas chrétien. Je suis un croyant. Parce que le mot chrétien vient de Christ. Et le mot Christ vient de la religion, du christianisme. Du christianisme vient de Rome. Nous allons découvrir tout ça. Nous allons découvrir quel est le christianisme, c'est quoi. Et le mot Christ qu'on a donné au fils de l'homme. Non, le fils de l'homme ne s'appelle pas Christ, il s'appelle Mashiach. Mashiach. Nous allons voir quel est le vrai nom qui a été marqué lorsque dans les Actes des Apôtres, où on dit que pour la première fois, ces étudiants ont été appelés des chrétiens. Non, c'est bien écrit des étudiants qui ont été appelés. Pourquoi étudiants? Parce qu'ils étudiaient la parole. Ils étudiaient la parole. Ils prenaient du temps à étudier la parole, comme les chrétiens de Béret, comme les enfants de Béret. Je parle encore de chrétiens. Comme les enfants de Béret, ils étudiaient les Écritures. Maintenant, on écrit, pour la première fois, on les appelait chrétiens. Non. Le mot qui est marqué là en grec, c'est nosiri. Ce n'est pas chrétien. Il faut éviter. Nous allons passer à la prochaine partie de notre vidéo. Que Yahweh vous comble encore davantage.